Il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve et je pèse mes mots. Celui de réaliser un costume sur mesure chez un vrai tailleur à Paris, chez Julien Scavini. Julien Scavini est un tailleur avec un diplôme de tailleur. Il a notamment été jury dans l'émission télé Cousu Main. Il a créé Scavini Tailleur, Scavini Pantalon. Il est l'auteur du célèbre blog Steve Collard et propose même des formations en ligne pour apprendre à coudre une veste, un pantalon avec toutes les étapes. Voulant tout filmer et habitant à Caen, j'ai voulu apporter tout mon matériel pour faire la meilleure vidéo possible. Et cette vidéo, c'est celle que vous êtes en train de regarder, dans laquelle je vais vous montrer toutes les étapes d'un rendez-vous pour un costume sur mesure. Vous apprendrez plein de choses de l'expertise de Julien. Vous verrez plein de tissus, toutes les options possibles, à quel point la prise de mesure est exigeante chez lui et à quel point j'ai adoré ce moment. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens chaleureusement à remercier Julien et Quentin qui m'ont accordé leur confiance et leur temps en m'ouvrant les portes de Scavini, donc un grand merci à eux. Et surtout un grand merci à vous parce que même si c'est cliché, c'est grâce à vous que tout ça c'est possible. C'est grâce à vos likes et à votre soutien que la chaîne grandit et que je peux proposer ce genre de vidéo. Donc un grand merci à tout le monde. Alors, je suis Julien Scavini et je suis tailleur à Paris. Je me suis installé en 2011 et dans cette boutique en 2012. Initialement, je proposais de la belle demi-mesure fabriquée en Italie. J'ai racheté en fait la boutique de mon fabricant Sartena. Et puis peu à peu, en plus de cette belle demi-mesure, j'ai aussi adopté le travail d'un autre atelier pour proposer une demi-mesure un petit peu plus accessible en termes tarifaires, en semi-entoilé ou en entoilé total. Le début du rendez-vous commence assez classiquement. Il demande le nom, le prénom, on se sent immédiatement à l'aise et toute l'appréhension qu'on peut avoir sur je vais chez un tailleur, c'est intimidant, etc. Toute cette intimidation tombe et s'évapore dès les premiers mots de Julien. Eh bien bonjour. Bonjour Julien. Alors d'abord je vais prendre votre nom de famille. Ça c'est pour la petite histoire. Je commence par noter le nom, prénom, un peu, ça détend la personne. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait ce qui est... Ouais, parce que c'est très intimidant le tailleur et donc quand les jeunes n'ont pas l'habitude, alors déjà le lieu intimidant, machin. Je les fais asseoir, on retire le manteau et après... On commence par des questions simples, nom, prénom. Ensuite, Julien vous demande quel est votre projet. Alors c'est une question qui peut être déstabilisante si vous ne l'avez pas défini en amont. Donc ça peut être une bonne idée d'avant le rendez-vous, se renseigner, regarder, chercher de l'inspiration. Est-ce que vous voulez un costume d'été, d'hiver, la matière, motif, pas de motif? Alors la question de base. Quel est votre projet? Voulez-vous un costume de ville, un costume de campagne, un costume d'été, d'hiver, toute saison? Mais ne vous mettez pas la pression. L'important, c'est pas d'avoir une idée extrêmement précise. Ça peut être juste une idée de départ. Et après, avec Julien, vous allez affiner cette idée. Par exemple, moi, j'étais venu en disant juste, je veux pas de bleu parce que j'en ai déjà. Et un costume plutôt 4 saisons à tendance été. Ce qui est quand même assez large, assez vague. Et au final, on a réussi à trouver ce qu'il fallait. Vous verrez ça en fin de vidéo. En fonction du projet que vous avez en tête ou que vous allez définir, Julien va sélectionner parmi une quantité astronomique de tissus, plusieurs liasses de chez Vitale Barberis Canonico, de chez Loro Piana, de chez Holland & Sherry, de chez Drapers. Il a plein de tisserands et de filateurs très très connus avec des liasses vraiment magnifiques. Il y en a vraiment de quoi faire. Il y a combien de tissus en tout à peu près? Il y en a des milliers. Je sais pas, il y a à peu près combien par liasse? Il y a à peu près 70 échantillons par liasse. Donc fois 10 liasses, ça fait déjà 700. On a beaucoup plus que 10 liasses. Ouais, on a peut-être 4000 tissus là, possible. Et chaque liasse va avoir sa particularité, son grain, sa texture, sa nervosité. Vraiment, chaque liasse est très particulière. Alors, je travaille principalement avec Holland & Sherry et Loro Piana, qui sont mes deux drapiers fétiches. Voilà, mais j'en ai d'autres. J'aime bien Bateman Ogden, une petite maison anglaise. Doug Delbros, sympathique aussi, une famille à Huddersfield. Nous travaillons pas mal aussi avec Drapers. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi en tant que passionné, c'est de voir à quel point lui aussi était passionné forcément. À chaque liasse, à chaque tissu qu'il me montrait, on ressentait vraiment la passion qu'il animait. Et c'est une passion qui est vraiment communicative. Donc si en plus vous êtes vous aussi passionné, ça fait vraiment un cocktail vraiment sympa. Vous passez un super moment. On apprend plein de choses sur les tissus, sur les drapiers. Vraiment, il est incollable. C'est pas non plus tout à fait été parce que 310 grammes, on est juste voilà, un tout petit peu lourd. Mais en fait, je l'ai sorti en pensant un peu toute saison parce que c'est une armure toile. C'est-à-dire que le tissage est une toile et la toile est un tissage par rapport à la serge qui laisse plus passer l'air. Voilà, on le voit à travers normalement dans un tissu foncé.
Voilà, on voit voilà, une légère transparence à travers la maille. Ce qui fait que pour un tissu qui a un tout petit peu de poids, il peut se porter assez bien l'été. Il a commencé donc à me montrer 3 liasses au départ. J'en ai éliminé certaines et après les avoir éliminées, il m'en a montré encore 2 ou 3 autres. Donc pour vous dire, hein, sur une liasse, il y a environ 70 tissus. Pour autant dire que j'ai vu passer beaucoup de tissus. Et honnêtement, voilà, je sais ce que vous allez peut-être vous dire. C'est pas évident de choisir un costume entier à partir d'un petit bout de tissu. Mais si je peux vous donner 3 conseils, c'est de premièrement réfléchir par élimination. Quand vous avez beaucoup de tissus, au lieu de vous dire quel tissu vous voulez, déjà commencez par éliminer ceux que vous voulez pas. Ensuite, deuxième conseil, c'est de regarder les tissus de loin. Surtout si c'est des motifs, des rayures, des princes de Galles, etc. Regardez le motif d'un peu plus loin. Si tu as un motif comme les rayures, il faut les regarder d'un peu loin. Oui, c'est à 3-4 mètres pour voir l'effet que ça va donner. Et troisième conseil, c'est de lâcher prise. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à Julien, quel conseil il donnerait à quelqu'un justement qui a du mal comme ça à se projeter? Et sa réponse, clairement, c'est une masterclass. Et je vous propose de l'écouter maintenant. La grande difficulté quand on est chez un tailleur, c'est qu'on n'est pas confronté aux vêtements finis. On est obligé de choisir sur un petit échantillon de tissu. Et c'est d'autant plus dur qu'on a un projet compliqué. Voilà, quand on commence à chercher une rayure, un prince de Galles particulier, c'est plus dur. Si on cherche un costume gris et un costume bleu, je pense que la projection est plus facile. Après, c'est un problème de vie, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, il faut se jeter dans la vie en prenant ce risque et ce piment de se dire qu'on tente une aventure. Normalement, le professionnel en face est un professionnel, donc on peut être en confiance avec lui. Quand vous m'avez parlé de rayures, j'ai essayé de vous en présenter plusieurs. Après, suivant les rayures, moi et suivant les clients, suivant le profil que j'identifie, attention, c'est peut-être un peu fantaisie ça, ou cette couleur est... Attention, c'est un peu criard en grand, faites attention, voilà. Donc il faut s'appuyer quand même sur le professionnel. C'est lui qui va donner la ligne jaune en disant attention, c'est moins intéressant, ça c'est plus intéressant. Et puis après, bah voilà, c'est le piment de l'affaire. C'est-à-dire il faut se jeter en ayant ce petit frisson de se dire est-ce que ça va être convenable. Franchement, honnêtement, moi j'ai plus de 100% des clients, enfin ça n'existe pas plus de 100%, mais qui sont contents à la fin. Parce que quand vous voyez 4 liasses, vous avez peut-être une hésitation entre ce bleu ou cet autre bleu. Mais quand vous voyez le costume à la fin, je ne montre pas la liasse qui avait été sujette à hésitation. Donc en fait, le projet, il devient un absolu, c'est celui-là et pas un autre. Donc il faut se jeter, mais c'est un peu pareil en tout. Si on commence à avoir peur, qu'on doute, on ne peut pas avancer comme ça. Donc à un moment, chez le tailleur, c'est pareil. On se lance, on se dit que ça va être bien, et puis c'est toujours bien. Vous verrez à la toute fin de la vidéo ce que j'ai choisi. La veste, le tissu, la doublure, les détails, etc. Ce sera à la fin de la vidéo. Et une fois que vous avez plusieurs liasses devant vous et que c'est le moment de choisir, hein, parce que forcément ce moment arrive, Julien fait quelque chose de très agréable, vraiment j'apprécie beaucoup. C'est que en général, il s'éloigne, il part de la pièce pour vous laisser réfléchir avec les liasses. Et si vous êtes accompagné comme ça vous permet aussi d'échanger avec la personne et ça permet de pas forcément avoir de pression extérieure, de pas avoir la pression de Julien ou du tailleur qui vous regarde en attendant de choisir votre liasse, etc. Donc ça vous permet de vous poser, de souffler, de réfléchir tranquillement au tissu en échangeant, etc. Ce qui est quand même un moment important. Une fois que vous avez choisi le tissu, vous allez vous attarder sur les détails de la veste et les détails du pantalon. Et à ce stade, vous avez quand même beaucoup d'options possibles. Vous pouvez choisir une veste à 3 boutons, une veste à 2 boutons cran droit, une veste à 2 boutons cran en pique, une veste à 2 boutons cran parisien, un costume croisé, la largeur des revers, les poches. Est-ce que vous les voulez en biais, passe-poilé, à rabat, plaqué, avec des soufflets un peu type saharienne? Vous avez beaucoup de choix possibles pour personnaliser votre costume de rêve. Et encore une fois, à ce stade, je vous recommande de lui faire confiance, de lui poser des questions, de lui demander conseil parce que c'est des conseils qui sont vraiment très précieux. Alors moi, le classique, c'est le 6x2, c'est-à-dire il y en a 2 qui boutonnent et il y en a 6 qui présentent devant. Il m'arrive parfois de faire, voilà, 1x4. Il y a plusieurs variantes. Ouais. Parce que Chiffonelli fait beaucoup maintenant des croisés comme ça bas et il y a pas mal de jeunes qui veulent ça aussi. Et entre les deux, enfin 2 poches plaquées, oui. 3 poches plaquées, c'est... Alors non, moi je conseille toujours sur un costume de ville ça. Ça c'est vraiment la poche plaquée poitrine. C'est très casual, très veste de tweed, voilà. Et puis quand on met des pochettes, ça va pas du tout parce que ça fait gonfler le pochon. Ouais, exactement. Donc ça c'est bien, monsieur, on aime les pochettes. La différence entre un prêt-à-porter et une mesure est à la fois très simple et très difficile à expliquer en fait. Quand on a un physique simple, et qu'on a des goûts dans la norme, un beau prêt-à-porter peut très bien tomber. Après, faire de la mesure peut avoir deux logiques. Soit se faire plaisir, parce que vous allez vouloir chercher le tissu qui vous fait plaisir, la coupe qui vous fait plaisir, c'est-à-dire le croiser avec cette rayure-là que vous ne pourrez pas trouver en prêt-à-porter. Donc il y a une notion d'abord inévitablement de plaisir. Et ensuite, ça permet, deuxième logique, de pouvoir améliorer le corps.
j'ai une épaule basse, j'ai un problème parce que j'ai des cuisses fortes ou des mollets développés. Voilà, je ne trouve pas de longueur de veste convenable parce que je suis plutôt petit ou trop grand. Voilà, donc il y a deux logiques à faire de la mesure, se faire plaisir ou améliorer son corps. Et puis du coup, souvent les deux en fait. Alors je précise que toutes les vestes de costume et tous les blazers chez Julien Scavini sont semi-entoilés. J'ai fait une vidéo dédiée au semi-entoilage. À chaque fois que je parle de costume, je répète et je réexplique ce que c'est le semi-entoilage. Mais Julien s'est proposé de nous expliquer en vidéo parce qu'il avait des modèles de vestes déconstruites. Donc on va voir l'intérieur de la veste. Ça va être beaucoup plus parlant, beaucoup plus visuel. Et encore une fois, c'est un tailleur qui nous explique ce que c'est le semi-entoilé. Ce serait dommage de vous en priver. Je vous montre l'extrait maintenant. Donc là, je vais évoquer ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qui est entre la doublure et le tissu extérieur, c'est-à-dire la couche intérieure. Pour rigidifier le devant d'une veste, qui c'est différent d'une chemise, parce qu'une chemise, ça drape, ça vit sa vie. Une veste, il faut mettre quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut mettre une toile. La méthode la plus ancestrale, c'est de mettre une toile de laine. C'est ce qu'on trouve ici, de haut en bas, c'est-à-dire elle va de l'épaule au bas de la veste, et elle recouvre, voilà, elle est posée à l'intérieur. Cette couche, elle est libre, c'est-à-dire elle bouge comme ça. Voilà. Un costume entoilé, c'est assez onéreux. Ça se trouve principalement dans les marques italiennes haut de gamme, ou chez Dior en France, ou chez Vuitton par exemple. C'est une méthode pour structurer la veste traditionnelle, ancestrale et naturelle. Parce que ça, c'est de la laine, pas raffinée, et elle est un peu épaissie au niveau de la poitrine, pour donner un peu de galbe, un peu d'épaisseur, par une autre toile qui est composée de laine et soit de crin de cheval, soit de poil de chèvre, pour donner un côté ressort qui ne froisse pas. Voilà, quand on fait ça, la veste a un certain nerveux. Voilà. Donc ça, c'est la méthode ancestrale qui vaut assez cher, parce qu'il y a beaucoup d'opérations manuelles. La deuxième méthode pour entoiler un vêtement, c'est l'entoilage par collage. C'est-à-dire que la toile, elle n'est pas libre et flottante, la toile, elle est collée. Voilà, on le voit ici. La toile, elle est grise, donc ce n'est plus de la laine, c'est une matière artificielle. Et elle rigidifie la veste, donc sur le devant, de la même manière. Et il existe une version intermédiaire, qui s'appelle le semi-entoilage, semi-entoilé, semi-traditionnel, il y a un peu tous les termes, qui consiste sur une veste qui est thermocollée très souplement, c'est-à-dire on prend une toile collante plus fine. Et ici, on prend la toile, on prend la partie haute de la toile. C'est-à-dire on entoile partiellement le haut, pour donner un peu de galbe à la poitrine et faire un joli revers. Sachant que quand même, il faut reconnaître et le dire, les toiles collantes, les entoilages collants ont fait des progrès quand même ces 20 dernières années, hein, c'est plus comme c'était avant. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, ça peut parfois se décoller, créer des petites bulles. Et puis ça a une petite écueil, c'est que ça rend les vestes un tout petit peu plus cartonneuses, moi je trouve. Comme c'est pas naturel comme matière, ça retient un peu la vapeur d'eau. Donc la chaleur interne du corps. Concernant le pantalon, c'est pareil, vous pouvez choisir beaucoup de détails. Est-ce que vous voulez une seule poche, plusieurs poches, des poches à rabat, pas de poche? Est-ce que vous voulez des passants, des ajusteurs latéraux? Est-ce que vous voulez le ceinturage un peu décalé, une braguette à zip, une braguette boutonnée? Le choix des boutons forcément. Et pour le revers ou pas, ça se fera après parce que chez Julien, il y a 2 essayages. La veste et le pantalon arrivent avec le bas non fini et aucun bouton sur la veste et sur les manches. Comme ça, s'il y a besoin de reprendre, ça va être beaucoup plus facile pour lui et après il faudra re-attendre une semaine avant que le costume arrive totalement terminé. Une fois que vous avez choisi le style et les options, ce qui dans mon cas a pris environ 40 minutes pour choisir le tissu et tous les détails, ça va être l'heure de la prise des mesures. Et honnêtement, chez Julien, on sent son expertise en tant que tailleur. La prise de mesure est extrêmement précise et va à mon sens plus loin que d'autres demi-mesures. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Et comme Julien est tailleur avec un diplôme de tailleur. Donc il est capable de réaliser des vestes en bespoke, c'est-à-dire totalement sur mesure. Donc comme il est capable de faire ça, faire de la demi-mesure, c'est encore plus facile. Mais du coup, il garde son regard et il garde ses compétences de tailleur. Donc il voit immédiatement tout ce qu'il faut reprendre, tout ce qu'il faut ajuster, la posture, etc. Et c'est ça tout l'intérêt d'une demi-mesure, c'est qu'on part d'un patronage qui existe déjà et ensuite on fait des petites altérations. Et Julien va vraiment beaucoup plus loin. On a énormément de choses qu'on peut retravailler et retoucher pour ajuster au mieux. D'ailleurs, concernant le padding d'une veste, il m'a appris quelque chose que je ne savais pas, donc je vous partage l'extrait maintenant. Du coup, pareil, l'épaule, c'est... Alors, on peut en discuter maintenant. D'accord. Absolument. Moi, je suis très zéro padding. Oui, alors, tiens, on peut faire un focus sur le sujet. Alors, le padding est un terme anglais qui a le défaut en français parce qu'il recouvre plusieurs choses. Ah, pas exactement. Ouais, alors parce qu'en français, moi, en tant que tailleur, je dissocie le padding, c'est tout ça chez les Anglais, en tout cas sur Internet. Alors que pour moi, il y a deux choses qui sont différentes et pas corrélées d'ailleurs. L'épaulette d'abord. Donc l'épaulette est une feuille de ouate qui est disposée ici à l'intérieur, qui permet de donner une ligne à l'épaule.
L'épaulette, elle peut être plus ou moins grosse. Voilà. Et après, il y a la cigarette. Ça, c'est le montage de la tête de manche. Et ici, pour moi, alors, sur Internet, c'est un mot valise, tout le monde vous met ça là-dedans. Oui, c'est Donc, comme voilà. on peut varier ici. Avoir une... Tout à fait, on peut avoir différents types de montage ici avec différents types d'épaulettes et ça peut se croiser en fait. Concernant l'épaule, on peut choisir 3 types d'épaules. L'épaule vraiment structurée, l'épaule un peu plus tombante et l'épaule napolitaine. Vous verrez à la fin ce que j'ai choisi. C'est plutôt la tête de manche, votre sujet. Ouais. Alors, il y a 3 têtes de manche possibles pour moi. Le montage dit tailleur, c'est-à-dire la cigarette, elle est marquée, voilà, exactement, ça bombe vers le haut. Ensuite, il y a le montage que fait beaucoup de prêt-à-porter. C'est le montage dit rond ou plat, c'est-à-dire tête de manche écrasée. Ouais. Donc c'est dans la continuité et ça tombe. Okay. Et ensuite, il y a le montage où on inverse la couture, on la passe dessous. Et là, de manière, voilà, j'ai du mal à vous le montrer, mais ça existe, voilà, c'est le montage napolitain, voilà, on appelle ça le montage napolitain. Ou chemise, c'est-à-dire que la couture, elle ne part pas, elle ne s'enroule pas comme ça, elle part de dessous en fait, comme une chemise. Et pendant la prise des mesures, Julien a pris en compte des éléments dont j'ignorais totalement l'existence. Par exemple, je savais même pas que c'était possible, mais quand on porte une veste, la manche peut vriller un peu en fonction de votre bras, comment votre bras est positionné, la morphologie, votre posture. La manche peut vriller un peu vers l'avant et du coup, ça crée des légers plis un peu comme ça en diagonale sur votre veste. On préfère toujours chez un tailleur, je monte vue de côté, que des plis se forment derrière la manche plutôt que devant. Et c'est des choses qui peuvent se retravailler, ce qu'on appelle l'aplomb des manches. Il a pris aussi en compte du coup les trapèzes, la carrure dos, le fait que j'ai des épaules basses mais pas basses de la même façon. Donc déjà il prend en compte le fait que les épaules soient basses, mais en plus il y en a une qui est un peu basse et l'autre qui est un peu moins basse. Donc c'est vraiment très précis. Alors les épaules, les pentes d'épaule, elle est basse légère à gauche et elle est médium basse à droite. Et il a aussi pris en compte l'emmanchure. Pour ceux qui savent pas, extrait. Hop, je vais regarder sous la manche ce qui se passe. Ça a la profondeur d'emmanchure. Plus cette couture est haute, plus elle passe sous le bras, plus en fait le trou est petit, plus vous gagnez en aisance de la manière quand vous allez bouger le bras. Ça va décrocher la manche de la veste. Alors c'est pour ça que je regarde. Alors, les belles vestes italiennes, en général, ont une emmanchure dite haute, c'est-à-dire que la couture monte très haut, le trou est petit. Donc là, on va le faire, on peut monter assez l'emmanchure. Comme vous avez pu le voir, la prise des mesures est extrêmement poussée et va bien plus loin que chez d'autres demi-mesures. Certaines demi-mesures se contentent de prendre la longueur de la veste, la longueur des manches, le tour de taille, la longueur du pantalon et grosso modo ça s'arrête à quelques mesures. Là on va quand même extrêmement loin, on se rapproche vraiment du bespoke, donc c'est vraiment incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça en venant faire un costume chez lui. Et d'ailleurs, il a fait un geste qui est assez simple en fait, mais qui montre totalement son expertise. C'est que j'ai essayé du coup le patronage d'une veste et là, il a sorti sa plus belle craie pour me dessiner sur la veste à quoi allait ressembler le revers. Et c'est un geste encore une fois qui est simple, mais qui montre vraiment ses capacités, ses compétences et à quel point il est précis dans ce qu'il fait. Nous avons une grille tarifaire qui est assez large, justement pour s'adapter à tous les budgets. Disons sur un costume semi-entoilé avec une sélection de tissus que j'ai en stock en permanence, on peut avoir un costume entre 725 et 780. Voilà. C'est le prix de départ sur une petite sélection de tissus. Après, en cherchant à avoir des tissus hollandais chéri ou l'Europiana, c'est-à-dire de drapier, c'est-à-dire un tissu que je vais devoir acheter pour vous, on va monter sur du semi-entoilé à 800, 850. Ensuite, on peut passer au montage entoilé total, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de colle dans le vêtement, mais il y a vraiment un montage traditionnel, ancestral. Et là, on va commencer à 900, 925 €. Et on va monter, alors hollandais chéri, l'Europiana, entre 1000, 1100 et 1200, 1300. J'essaye de ne pas monter plus haut, c'est-à-dire vers 1300, on commence à être un petit peu au max pour un costume de pièces. Après, on peut passer en production italienne et non pas production Europe de l'Est. Donc en toile totale, ça commence à 1600, voilà, et ça monte vers 1008. Et ensuite, on peut enfin finir avec la grande mesure, c'est-à-dire quelque chose de tout fait main, sur place. Et enfin, en l'occurrence, à Malakoff, chez le monsieur qui le fait. Et là, on sera à 3400 € le costume. Donc vous voyez, entre 750 en gros et 3005, on peut nous trouver la bonne réponse. Mon plaisir, c'est de faire le projet qui correspond à la personne. Voilà. C'est sûr que quand j'ai un petit jeune qui vient, qui a besoin de 2-3 costumes de travail, on va peut-être essayer de trouver quelques coloris simples et pour faire des costumes pas trop chers. Et puis quelqu'un qui a déjà plusieurs costumes ou qui vient pour se faire plaisir, quelqu'un qui immédiatement me dit je voudrais un costume d'hiver avec une belle rayure. Alors, en ce moment-là, on va chercher une flanelle. Très vite, les flanelles ont un peu de cachemire, donc on monte un peu dans les tarifs. Voilà. Le but, c'est de trouver le juste milieu pour que la personne ait dépensé son budget et qu'elle soit contente en partant. Voilà.
Maintenant, pour ceux qui sont restés jusque là, je vais vous dévoiler le costume que j'ai choisi. Donc je suis parti sur un costume croisé avec des revers astronomiques de 13 cm. C'est un revers que Quentin porte sur ce blazer là, et c'est un revers qui a été dessiné spécialement et uniquement par Julien. C'est son revers maison, donc j'ai voulu tester, et étant adepte des revers astronomiques, je suis parti dessus. J'ai choisi aussi du coup des épaules napolitaines, donc sans épaulettes du coup, pour être précis, avec des poches plaquées sur une base de gris avec une rayure craie vraiment très discrète de chez Holland & Sherry. C'est un super 140 de 280 grammes, qui est un poids assez intermédiaire, plutôt 4 saisons du coup. Pour le pantalon, j'ai pris un pantalon avec une pince, des ajusteurs latéraux et pas de ceinturage décalé. Donc si vous voulez voir le costume terminé, je vous recommande de vous abonner du coup à ma chaîne. La vidéo sortira quand j'aurai reçu le costume, donc si vous voulez rien rater, abonnez-vous à ma chaîne. Encore merci à Julien, à Quentin et à vous tous pour cette aventure, pour cette expérience vraiment inédite. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Ivan. Salut!